Valentin, repars dans les coulisses. Oh non, repars. Je vais t'annoncer, tu vas voir comment ils vont te recevoir. Ok. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici Valentin Vieira. Mais je sais que vous êtes là pour l'humour, pour le rire, c'est super. Vous êtes un charmant public. Vous voyez, moi-même j'étais tellement habillé, j'étais tellement stylé ce soir que quand moi-même je suis sorti de la maison, je me suis regardé, je me suis dit, ben, est-ce que c'est moi? Non, c'est l'autre. Non, sérieux. Non, franchement, des fois, tu vois, l'élégance même te découvre. Sérieux. Quand je sortais de la maison, sérieux, ma femme m'a vu, ma femme m'a demandé, oh, au quoi doya? Donc, bref, elle considère que ce que je fais jusqu'à présent, c'est pas un boulot, quoi. Non, sérieux, le métier d'humoriste, c'est le métier le plus ingrat au monde, parce qu'on ne nous considère pas comme un métier. Vous voyez, même ma femme doute de moi, sérieux. La dernière fois, on était en belle famille. Ma belle-mère m'a regardé, elle m'a demandé, dis-moi, tu fais quoi comme boulot? Je lui ai dit, je suis humoriste. Elle m'a répondu, dans quelle entreprise? Sérieux? Même ma femme, comme je l'ai dit, elle doute de moi. On était toujours en belle famille. Mon beau-papa lui a demandé, ton gars là même, il fait quoi comme métier? Mon papa m'a regardé, son papa jusqu'à dire, sinon, non, c'est le métier d'humoriste, c'est quelque chose. Hein? C'est le seul métier où, quand ton collègue ou bien ton ami avec lequel tu as fait les bancs te retrouve dans la rue, vous vous saluez, il te dit, ben mon frère, tu deviens quoi? C'est la question là, moi-même, je n'aime pas. Hein? Et tu réponds, bon, je suis humoriste. C'est pas ça qui dérange. C'est la question qui vient après. Et il te regarde, il te demande, bon, sinon, à part ça, tu fais quoi? J'ai jamais compris le problème, mais c'est... Et il y a eu quelque chose dans les coulisses maintenant, quand je voulais sortir, le gars il est venu me voir, il a dit, hey, c'est toi qui m'as fait la comédie. Non, c'est compliqué, mais vous voyez, c'est un métier tout comme les autres. Aujourd'hui, on voyage, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour Farou, c'est pour l'humour. Aujourd'hui, on va, on vient. Même avant, quand tu viens chez moi à la maison, ma maman, elle crie, Valentin, oh les dieux! Mais maintenant, ça a changé parce qu'on prend l'avion, on va, on vient. Maintenant, quand tu viens à la maison, quand tu viens me chercher, ma maman te dit, il se repose. Parce qu'il y a l'argent dedans. Et j'ai un conseil pour les parents ce soir. Sérieusement, les parents, cherchez l'argent. Ayez l'argent. Parce que quand vous n'avez pas l'argent, c'est nous les enfants qui souffrons. Sérieusement. Parce que même dans les écoles, vous voyez, les écoles des enfants des riches, c'est différent des écoles des enfants des pauvres. Les écoles des enfants des riches, c'est les gens, les complexes, les écoles privées. Mais nous, c'est les EPP. Non, sérieux. Et même dans les récitations, il y a une certaine discrimination. Les récitations pour les enfants des parents riches, c'est quoi les récitations? Moussa a acheté une jolie voiture. Le joli papillon est en train de voler. Mais pour nous, à EPP, c'est quoi la récitation? Ma mère, voici ma mère. Elle a 5 doigts. Qui ne sait pas que la mère a 5 doigts? Hein? Non, sérieux. Et il y a une récitation même qui nous a fatigués. Hein? L'apprenti maçon. Plus tard, je deviendrai maçon. Je bâtirai murs et maisons. Pierre monte, on monte avec elle. Sérieux. On fait quoi avec ça aujourd'hui? Hein? Non, vous voyez, les parents cherchent l'argent parce que nous on souffre. Même à l'école, dans les petits jeux, dans les petits jeux, aux enfants des parents riches, qu'est-ce qu'on donne comme rôle? Le prince charmant, le chevalier, le roi, la reine. Mais à nous, c'est quoi les rôles? Le sorcier. Et on aime ça. Façon dont on fait peur.
Non, quand tu fais peur, même ton papa est fier de toi. Il dit non, mon fils, toi, je sais que tu as un avenir dans le cinéma. Mais même dans le cinéma, c'est toujours le même rôle qu'on va te donner. Non, sérieux. Hein? On a trop joué le rôle là. Mais bon, vous voyez, c'est quelque chose. Donc les parents, cherchez l'argent. Parce que quand vous n'avez pas l'argent, ou bien les enfants des parents riches, même leur nom, vous voyez, c'est joli. Les enfants des parents riches, les noms, ils ont les noms comme Rigobert, Albert, Jean-Pierre Samson, hein, Richard. Mais nous, les enfants des parents pauvres, Amisron, Ndasron, Gagnon. Non, je sais qu'il y a des gagnants ce soir. Non, c'est vraiment bien. Mais quand même, avant de partir, je vais nous demander de faire un tonnerre d'ovation pour les corps habillés, les soldats. On va les applaudir très fort. Parce que, au-delà de tout, c'est eux qui maintiennent la sécurité, c'est eux qui nous protègent. Hein, des fois, on n'est pas reconnaissant, mais ils font un boulot vraiment exceptionnel. Mais sérieusement, celui qui a dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, c'est parce qu'il n'a jamais croisé le chemin d'un soldat togolais. Si un soldat togolais t'arrête, tu sauras que l'avenir n'appartient pas toujours à celui qui se lève tôt. C'est lui qui décide de quand, de comment et de pourquoi tu vas partir. Hein? Là, et ils ont un accent très particulier. Hé, mon ami. Ah bon? Hein? Le soldat togolais a eu un étudiant comme ça, il dit, hé, mon ami, tu viens d'où? Dans la nuit, comme ça, ah bon? Et puis je te parle, tu me regardes dans les yeux. C'est le pays qui est gâté, sinon il y a longtemps, moi j'ai changé ton horoscope. Bon, d'ailleurs, dis-moi, tu viens d'où? Et c'est là, lui aussi il me fait l'intellectuel. Il dit non, chef, sinon je suis un peu sorti. Ah bon, ok, tu es sorti. Tu habites où? Il dit non, chef, sinon je ne suis que à 2 pas d'ici. Il dit ah bon? Tu es à 2 pas d'ici? Ok, fais 2 pas et puis tu rentres chez toi. Non, le soldat togolais, je vous dis, le soldat togolais m'a eu au niveau de la lagune de Baie. Vous savez la punition qu'il m'a donnée? Il a dessiné une voiture par terre. Et il dit, mon ami, pousse ça dans la lagune. Sérieux, le soldat togolais m'a eu au niveau des feux rouges. Il dit, hé, mon ami, serre là-bas et puis tu sors de ton vélo. Hé, là, il n'y a pas de pareil à côté. Bon, je vous dis, si je viens chez toi à la maison et que je viole ta soeur, tu serais content? Non, j'ai dit, chef, quand même, vous êtes une autorité, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, bon, maintenant, pourquoi toi tu violes mon feu? Hein? J'ai jamais compris que le feu appartenait au soldat. Et sérieusement, le jour-là, je n'avais que 100 francs dans la poche. Il me dit, ah bon, c'est moi que tu regardes et puis tu dis que tu as 100 francs. Reste là-bas. J'étais là. Et c'était à midi. À un moment, j'avais soif. Et il y avait une vendeuse de Puata qui passait. Je voulais payer l'eau. Il fallait voir le soldat togolais. Hé, mon ami, à qui tu remets 120 francs? Donne-moi les 100 francs, tu vas partir d'ici. Non, les soldats togolais, vous êtes trop bons. Hein? Mais sérieusement, il y a 2 types de soldats togolais. Le premier type de soldats togolais, eux, quand ils t'arrêtent, ils sont un peu violents. Ils disent, hé, mon ami, tu as brûlé le feu, non? Serre ici. Là, il faut savoir que dans tous les cas, c'est que tu vas donner. Hein? Mais le second type de soldats togolais, non, eux, quand ils t'arrêtent, tu es tranquille. Parce que c'est des gars très doux. Quand ils t'arrêtent lui-même, oh, mon ami. Hein? Oh, mon ami. Le feu t'a brûlé. Merci, c'était Valentin Biera. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce soir, je voudrais qu'on salue un grand produit de l'humour, Petit Togo. Mais Valentin, tu sais, il y a...